Amen. Gloire à Dieu, voilà, je suis encore heureux de passer ce temps avec vous, ce moment dans la présence de Dieu, et je voudrais vous parler de mon Dieu, du Dieu de la parole de Dieu, de la Bible. Et certains ne connaissent pas Dieu, mais ils n'ont pas envie de le connaître. C'est malheureux, parce que s'ils le connaissaient, ils auraient encore plus envie, comme nous, de le connaître. Plus on connaît Dieu, plus on le connaît, on apprend à le connaître, plus on a envie de le connaître, plus on a envie de le découvrir. Un jour, c'était un pasteur qui était dans la rue, il distribuait des invitations, il voulait parler de celui qui avait sauvé son âme, de Jésus-Christ, de son sauveur. Et puis, à un moment donné, il rencontre un homme et lui dit « Tenez, voilà une invitation pour vous ». Alors, l'homme était tout intéressé et puis il dit « Mais c'est pour venir écouter la parole de Dieu, parler de Dieu ». Oh, Dieu! Alors là, c'était catastrophique. Et cet homme était un peu énergique. Il me dit, mais Dieu, il m'a jamais rien donné. Donc le pasteur était un peu, face à cette violence. Il a dit, mais est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Est-ce que vous pourriez me répondre par oui ou par non, sincèrement? Puis cet homme va dire, oui, bien sûr. Mais est-ce que à Dieu, vous dites qu'il ne vous a jamais rien donné, mais est-ce que vous lui avez déjà demandé quelque chose? Et là, gros blanc, il a dit, non, finalement, il ne m'a jamais rien donné, mais je ne lui ai jamais rien demandé. Il ne connaissait pas Dieu, il ne s'adressait même pas à lui, mais il ne voulait pas le connaître. Mais cet après-midi, moi, je voudrais vous inviter à prendre le temps de connaître Dieu et Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé. Et ainsi, je suis certain que vous allez l'aimer et vous allez le suivre. Amen. Alors cherchons d'abord à connaître avant de décider si on a envie ou pas de suivre ou d'aller plus dans une connaissance plus profonde. C'est vrai qu'il y a des personnes, il vaut mieux pas les connaître parce qu'ils n'ont pas forcément un bon fond, mais il y en a d'autres et ça vaut la peine de les connaître. Et surtout, notre Dieu, il est digne d'être connu. Amen. Alors je voudrais, au travers d'un verset, vous faire connaître un petit peu le cœur de Dieu, quelle est sa volonté pour chacun d'entre nous cet après-midi. Et on va lire pour cela un texte, 2 versets, même 3, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, premier évangile du Nouveau Testament, chapitre 11, et à partir du verset 28. C'est Jésus qui parle, et au travers de cela, on voit vraiment le cœur de Dieu, comment les dispositions de Dieu à notre égard, à l'égard de chaque être humain. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Quelle belle parole. On est loin du compte quand on pense que Dieu est un Dieu qui s'est retiré dans son ciel et qui a laissé l'humanité comme cela se défaire, se faire la guerre tout seul, et sans que lui il intervienne, sans qu'il ne prenne compassion des uns et des autres. On est loin du compte quand on pense que Dieu nous laisse tout seuls dans nos problèmes, dans nos difficultés. Vous avez certainement peut-être entendu de tels propos, ou peut-être même l'avez-vous prononcé que mais Dieu ne m'écoute plus, ou Dieu m'a laissé tout seul dans mon ennui, dans ma situation difficile. Eh bien, on est loin du compte
Quand on apprend à connaître Dieu, on voit tout à fait son cœur au travers de ce verset. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Dieu est un Dieu qui aime bénir, qui aime chérir et qui aime prendre soin de ceux qui se confient en lui. Amen. Ça, c'est la vérité sur Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui s'est retiré dans son ciel, loin de nous. Il n'est pas indifférent à nos problèmes, à nos circonstances, à nos épreuves, à nos difficultés. Il n'est certainement pas indifférent. C'est même au contraire, c'est même tout le contraire. Il a compassion de nous. Il compatit. Lorsque Dieu voit un homme qui souffre, il lui ouvre ses bras. Ses bras sont ouverts pour l'accueillir. Jésus est ouvert à l'homme qui veut venir à lui. Au travers de ces paroles, on voit ce désir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous dites pas à quelqu'un, viens à la maison, pour le refouler une fois qu'il est arrivé à la maison. Vous avez le droit de répondre, hein. Si on invite quelqu'un, c'est qu'on a les bras ouverts, que la porte est ouverte, qu'on est heureux de les accueillir. Oui ou non? Et Dieu est ouvert, son cœur est ouvert. Jésus-Christ disait, le cœur de Dieu est ouvert pour vous, chaque être humain. Cette parole s'adresse au peuple d'Israël, mais elle s'étend. Et là, à ce moment-là, de son ministère, s'étend à tous les hommes. Dieu, venez vous tous. Ça concerne tout le monde, tout être humain qui considère qu'il a besoin de Dieu, il est accueilli, les bras ouverts. Venez à moi. La porte est ouverte. Je suis prêt à vous accueillir. D'ailleurs, on le voit aussi sur la terre, il y a des personnes qui sont très accueillantes, surtout au marché. Vous êtes déjà allé au marché. Venez, achetez mes bonnes pommes. C'est les meilleures du coin. Sans pesticides, j'en passe. Venez. Vous croyez qu'ils vont vous refouler quand vous allez leur demander une livre ou 1 kilo de pommes? Ils vous ont dit de venir. Il y a un certain intérêt derrière. On le comprend. Il faut bien qu'ils vivent. Mais moi, je vois aussi dans cette invitation de Dieu, venez. Ce désir de nous rencontrer, ce désir de s'occuper de nous. Il ne désire pas prendre notre argent, tout cela, n'ayez peur, n'ayez crainte de tout cela. Mais il dit, venez parce qu'il nous aime. Venez, ses bras sont ouverts. Et quand j'entends cette parole, il faut que chacun de ceux qui entendent ce message comprenne bien que Dieu les aime, Dieu vous aime, Dieu t'aime. Il dit, viens à moi, venez à moi. Jésus n'a jamais repoussé quiconque est venu à lui. Tous ceux qui sont venus à lui d'un cœur sincère et qui voulaient vraiment s'approcher de lui, même pour trouver quelque chose comme la guérison, pour que Dieu intervienne dans une situation difficile, familiale. Regardez dans tous les évangiles, vous lirez les 4 évangiles et vous verrez toutes sortes de miracles. Parce que ces personnes sont venues vers Jésus, elles ont vécu le miracle, elles ont vécu la grâce de Dieu. Ils ont bien fait d'obéir à cette parole. Venez à moi. Ils l'ont pris au sérieux. Ils sont venus et ils ont trouvé le repos. Ils ont été bénis. Ce sont des paralytiques, ce sont des hommes, des femmes, une femme atteinte d'une perte de sang depuis tant d'années. Elle avait été voir les médecins, elle avait fait tout ce qu'il fallait pour essayer de guérir, mais elle n'avait trouvé aucune solution. Et ce jour-là, elle est venue vers Jésus. Jésus ne l'a pas repoussée, mais elle a vécu la guérison. Et même un lépreux est venu vers Jésus à un moment donné. Les lépreux étaient contagieux. Et puis, personne ne voulait les toucher. Il fallait aucun contact. Sinon, on pouvait malheureusement contracter la même maladie et puis être entraîné vers une mort plus rapide. Et ce jour-là, cet homme s'est approché de Jésus, à distance, mais il s'est approché de Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme a bien fait de venir vers Jésus, parce que Jésus, lorsqu'il va le voir, cet homme va l'interpeller. Il a bien fait de venir à Jésus. Jésus va le toucher. Il va toucher un lépreux. Tout homme sur la terre qui touche un lépreux devient lépreux.
Mais ce n'est pas la lèpre qui a gagné Jésus, mais c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée au travers de la guérison de cet homme. Je le veux, sois pur. Amen. Que vous soyez dans une situation difficile, que vous vous sentiez pécheur, loin de Dieu, vous pouvez venir à Jésus. Et s'il vous touche, ce n'est pas votre péché qui va gangréner Jésus, mais c'est sa pureté qui va vous sanctifier. Son sang va vous sanctifier, va vous nettoyer. Alléluia! Il est tout puissant. Il peut toutes choses. Et s'il vous invite à venir, je peux vous dire que c'est la meilleure de toutes les invitations que vous pourriez recevoir sur la terre. Venir à Jésus. Venir à Jésus. Certaines fois, c'est même Jésus qui est allé au-devant de ceux qui ne pouvaient même pas obéir à cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Un jour, c'était un paralytique. Il était à la belle porte, à la porte de la piscine de Bethesda. Il était là allongé de presque une quarantaine d'années. Cet homme était tout seul. Il n'y avait personne pour venir auprès de lui. Et c'était le jour de la fête à Jérusalem. Mais au lieu d'aller faire la fête, Jésus est allé vers cet homme. Parce que cet homme ne pouvait pas venir à Jésus. Il ne pouvait pas, il était paralysé. Alors Jésus, parce que cet homme ne pouvait pas venir à lui, Jésus est allé vers lui. C'est pour vous montrer que Dieu est toujours disposé à faire toujours le premier pas. Il a fait d'ailleurs le premier pas vers toute l'humanité. En envoyant Jésus, son Fils, sur la terre, il a fait le premier pas. Il a montré à toute l'humanité qu'il désirait s'occuper de nous et nous sauver, nous secourir de nos péchés et nous secourir dans toutes nos situations difficiles. Alléluia! Il a fait le premier pas. Alors, cette invitation, venez à moi, c'est simplement parce qu'on voit Dieu qui nous aime vraiment. Parce qu'il ne nous impose pas les choses. Il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Il ne nous impose pas sa présence. Mais il dit, j'ai fait le premier pas vers vous. Je vous ai déclaré que je veux vous recevoir. Et je vous invite à venir. Maintenant, faites le deuxième pas. C'est un petit peu pareil pour les relations. Quand on commence à connaître quelqu'un, on fait des efforts, mais on attend aussi que l'autre fasse des efforts. Dans une amitié, c'est pareil. Oui ou non? Il y a de la réciprocité. Mais Dieu, on va dire, est gentleman. Il est venu vers nous. Il nous a révélé qu'il nous aime et qu'il veut nous bénir, mais il ne s'impose pas. Si on ne veut pas de lui, comme cet homme qui avait dit Dieu m'a jamais rien donné, parce qu'il ne voulait pas, en fait. Il ne voulait pas de Dieu. Et c'est son choix. C'est la liberté de chacun. Mais Dieu est toujours là, à tendre la main, et ses bras sont toujours ouverts. Alléluia. Donc Jésus dit, venez à moi, j'ai fait le premier pas, mais maintenant, je vous laisse libre de venir. Si vous le voulez. Je ne veux pas de quelqu'un qui est poussé de force. Comme cet homme qui a été forcé de porter la croix de Jésus. Il a été forcé de porter cette croix. Simon, on l'a forcé, c'était une loi chez les Romains, et il a été forcé. Mais on ne force pas quelqu'un à croire en Dieu, on ne force pas quelqu'un à s'approcher de Dieu. Et c'est certainement pas la manière de penser de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais c'est d'abord celui qui veut. Donc, le voulez-vous ? Jésus a dit, venez à moi, moi je vous invite, j'ai fait le premier pas, tout est prêt pour vous bénir, pour vous sauver, pour vous pardonner de vos péchés, mais le voulez-vous ? Venez à moi. Jésus donc nous invite à venir à lui. Seul lui seul peut nous sauver de la perdition éternelle, engendrée à cause de notre péché, de notre mauvaise mentalité orgueilleuse, de vouloir vivre notre vie sans Dieu, alors que c'est lui qui nous l'a donné, cette vie. Jésus nous invite
à venir à lui. Et c'est lui seul qui peut nous sauver, puisqu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Le seul chemin pour accéder au salut, c'est Jésus. Alors quand Jésus dit « venez à moi », il n'a pas dit « venez à un tel », « venez à tel lieu ». Je ne vais peut-être pas en citer, mais on pourrait citer plusieurs. Venez à Jérusalem. Il aurait pu dire ça, mais non. C'est à lui qu'il faut venir pour trouver le salut. Ce n'est pas à Lourdes qu'il faut aller pour trouver le salut. Ce n'est pas à la Mecque non plus. C'est ni même forcément au Tréport. Là où vous êtes, vous pouvez aller à Jésus et trouver la bénédiction, le pardon de vos péchés. Amen. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus. Il est partout. Par son esprit, on peut s'approcher de Jésus. On peut venir à lui et trouver le repos dont notre âme a tellement besoin. Amen. Venez à moi. Cette invitation, elle s'adresse à qui? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Combien de personnes sont fatiguées de la vie, fatiguées de se battre peut-être contre une maladie. On en voit tellement. Des personnes qui sont fatiguées. Pourtant, ils vont bien, mais ils sont fatigués. Leur âme est fatiguée. Êtes-vous fatigué aujourd'hui? Cette invitation est pour vous. On va peut-être poser la question aussi. À qui ça n'est jamais arrivé d'être fatigué? Je ne parle pas physiquement. Hein. Physiquement, tous les jours, on est fatigué, on va dormir. Mais je parle moralement, spirituellement, fatigué. Fatigué aussi de se battre contre une passion, contre un vice, contre un mauvais caractère, un mauvais trait de caractère qui est rebelle et on n'arrive pas à faire face. Ou contre une pensée, des pensées obsessionnelles, des choses qui nous attristent, qui nous enferment. Fatigué de se battre contre ces choses. Je parle des passions, mais une passion, ça peut être la passion d'essayer d'échapper aux souffrances. On est trop chargé, alors on a une passion maintenant, c'est la drogue. Ou d'autres fuient dans des jeux vidéo, ou d'autres regardent des choses qu'il ne faudrait jamais voir sur Internet ou dans des revues. Chargés, fatigués de ces choses-là. On voit très bien que c'est plus nous qui avons le dessus, on ne maîtrise plus. Et peut-être quelqu'un vit cela, ce combat intérieur. On est fatigué de cela, fatigué de se combattre. On sait que ça nous fait du mal. On sait que fumer, ça nous fait du mal, mais on n'arrive pas à s'en défaire. On sait que regarder des choses qu'il ne faut pas, mais c'est pas bon pour nous, mais on le fait encore. Et pourquoi? Parce qu'on est liés. Et vous êtes fatigués aujourd'hui de lutter. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus peut vous délivrer. Peut vous délivrer maintenant. Si bien sûr vous le reconnaissez, vous confessez votre péché au Seigneur Jésus, pas la peine de voir un pasteur, quelqu'un pour confesser son péché, c'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. Venez à moi, dit Jésus. Vous qui êtes fatigués dans la vie à cause de ces combats. Aussi à ceux qui sont chargés par les soucis. Combien de personnes on a vu, même en se baladant au bord de la plage, vous avez pu voir cela sur le port. Des personnes qui viennent prendre l'air, mais ça se voit sur leur visage. Ils sont chargés d'inquiétude, chargés d'angoisse face à leur passé, face à leur futur aussi. Ils n'arrivent pas à gérer leur passé et leur futur est entaché, il est bouché. Les soucis qui alourdissent leur marche. Dans Matthieu aussi, dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle de ces sortes d'inquiétudes. Il y a des gens, ils ont rien, ils ont peur de manquer de vêtements, du manger, d'un toit. Et c'est légitime. Ils sont dans cette inquiétude-là. Ils sont chargés. C'est ces soucis-là qui les chargent. Et il y a aussi le souci du péché qui charge notre marche. Le péché, ça pèse. Tellement lourd qu'il nous écrase. Le péché nous écrase jusqu'à nous faire mourir.
Alors cet après-midi, cette invitation du Seigneur Jésus, elle est sérieuse. Elle est là pour vous libérer. Amen. Vous libérer, vous rendre libre, libre de toute charge. Jésus parle d'un joug. Il dit, mais mon joug, moi, il est beaucoup moins lourd que celui du péché, que toutes ces charges de soucis. Moi, je vais vous donner un fardeau qui est léger. Mon fardeau est léger. Amen. Les chrétiens peuvent dire Amen. Quand on marche avec Jésus, mais la marche est légère. Certains ils croient que il ne faudra pas faire ci, il ne faudra pas faire ça, puis ça va être très lourd, tellement lourd et difficile à vivre avec Jésus, c'est impossible, quoi. C'est encore plus lourd que le péché, mais c'est une fausse idée. Quand on est libéré de notre passion, de notre péché, mais on est libre, alléluia, on est léger dans notre marche. Et on est heureux d'accomplir le bien. On est heureux. Amen. On est joyeux, le pas léger, on ouvre les yeux le matin et on est heureux de vivre, heureux de pouvoir partager ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous invite pour nous libérer. Vous libérer, vous qui êtes fatigués et chargés. Il nous invite à venir, pourquoi ? Pour nous donner. Il l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Je vous donnerai. Donnez. Dans le monde actuel, si on vous donne quelque chose, souvent on pose la question, mais qu'est-ce que tu veux en retour ? C'est bizarre parce qu'on donne. Donner, c'est donner. On est tous d'accord ? Vous me regardez. Oui. Si on donne, on donne. On n'a pas besoin de donner quelque chose en retour. Dieu nous donne. Jésus donne. C'est un don parfait. C'est un don gratuit. Une fois, ça m'est arrivé dans un rendez-vous, un grand séminaire. C'était entrée gratuite. Et puis, à la fin de la réunion, du séminaire, ils ont fait passer des troncs. Et puis, tant qu'il n'y avait pas la somme qu'ils comptaient avoir pour rembourser les frais de la location de la salle, ils ont repassé. Moi, je n'ai pas apprécié. Je ne sais pas si vous auriez apprécié, mais je me dis, c'est pas vraiment gratuit finalement. Entrée gratuite, sortie payante. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Et avec Dieu, ça n'est pas le cas non plus. Don gratuit, c'est vraiment gratuit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, son Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a donné Jésus sur la croix pour que lui meure à notre place, en portant notre péché, ce qui nous charge, ce qui nous fatigue. Jésus l'a porté à la croix. Et il nous en libère. Il nous le donne. Il nous donne gratuitement. Cette grâce, c'est une grâce, c'est immérité. C'est un don gratuit. On n'a rien mérité. On n'a rien fait pour mériter que Dieu nous aime, que Dieu nous accorde sa grâce, son pardon. On n'a rien fait du tout. Mais c'est Jésus-Christ qui a tout fait. C'est lui qui a payé pour nous. Et ce même Jésus-Christ nous dit, viens à moi, je veux te pardonner, je veux alléger ta marche, je veux te restaurer, je veux te guérir. Quelle grâce! Cet après-midi, vous pouvez venir à Jésus et il vous donnera gratuitement, librement et avec joie. Alléluia! Et je termine par ce point, je vous donnerai quoi? Le repos pour vos âmes. Je vais vous donner du repos. Ça fait du bien d'être au repos, non? Qui n'aime pas les vacances? Des temps de repos. Qui lève la main? Celui qui lève la main, il va me donner ses congés. Qui n'apprécie pas un temps de repos.
en dehors de toute pression. Mais là, ce n'est pas ce repos-là dont on parle, où Dieu va nous isoler de tout problème, de toute difficulté. Jésus n'a jamais dit cela. Mais malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous pouvons trouver le repos en Jésus. La paix du cœur, dans l'être intérieur. Les situations difficiles continueront d'arriver. Vous pourrez tomber malade, vous pourrez avoir des difficultés dans la vie. Mais Jésus sera à vos côtés et il vous aidera à surmonter ces problèmes et par la paix et le repos qu'il va vous donner dans votre âme. Et le premier repos qu'il accorde, la première manifestation de ce repos, c'est la paix. Quand on fait la paix avec Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. On confesse notre péché, on est chargé de notre péché, on se décharge sur Jésus, on vient à lui, on se décharge. Dit Seigneur, voilà mon péché, voilà mes passions, je n'en veux plus. Maintenant tu me libères, j'ai besoin que tu me libères maintenant. Et Jésus le fait. Il nous donne le repos. Ça m'est arrivé quand j'étais petit, jeune. J'ai entendu l'évangile comme cet après-midi. Et là, j'ai compris que j'étais chargé et mes fautes m'écrasaient. J'avais la conscience très lourde, même si je n'avais pas fait les 400 coups, mais devant Dieu, j'étais sale. J'étais vraiment mal à ma place. Et quand j'ai compris que Jésus avait payé pour moi, c'était le message tout simplement. Il s'était chargé de mes iniquités. J'ai cru. J'ai dit, Seigneur, je te donne mon péché, je te demande pardon. Et je sais que maintenant tu me pardonnes. Et je peux vous dire que je suis reparti, j'étais léger. Léger, puis je suis toujours léger, alléluia. Et tous ceux qui nous écoutent cet après-midi, chacun d'entre vous, si vous avez besoin, vous sentez, vous êtes chargé, vous êtes pris, fatigué de vous battre contre telle chose, venez à Jésus et il vous accordera son repos. Alléluia. Il donne aussi la manière de faire, le chemin à suivre. Au verset 29, prenez mon joug sur vous. Comment venir à Jésus ? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est simple. Prendre son joug et recevoir ses instructions. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ce sont les instructions que Dieu nous laisse pour que notre vie soit paisible. Le message central de la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, le sauveur de ton âme. Celui qui va te communiquer sa paix, son repos. Amen. Alors vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à Jésus. Donnez-vous à Jésus. Donnez-lui tout. Vos soucis, vos problèmes, vos inquiétudes, ce qui vous charge, ce qui vous fatigue. Il est capable de tout régler. Amen. On va prier maintenant. On va prier. Je ne sais pas la manière de faire ici, mais je voudrais faire un appel. Alors que l'on prie, je voudrais prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui sentent qu'ils ont besoin. Ce message leur a parlé, cette invitation de Jésus leur a parlé. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Alors vous allez simplement lever la main et je prierai pour vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, quel que soit ce besoin. Si quelqu'un, oui, je vous ai vu, vous pouvez baisser la main. Oui, je vous ai vu aussi, au fond, oui, aussi. Oui, gloire à Dieu, oui. On va prier pour tous ces bien-aimés qui désirent l'intervention de Dieu. Je voudrais, vous qui avez levé la main, vous donner ce conseil. Vous êtes à votre place, ce n'est pas simplement la prière du pasteur qui fera tout, mais c'est simplement votre attitude à vous qui fera peut-être le plus. Jésus a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, demandez à ce qu'on prie pour vous, mais il a dit, venez à moi. Déjà, au travers de ce fait d'avoir levé la main, je crois que vous avez fait un premier pas vers le Seigneur. Faites le second à votre place en ouvrant votre cœur par la prière. Dites au Seigneur ce qui vous charge, ce qui vous fatigue. Dites-lui là, maintenant. Moi, je vais prier pour vous. Mais il entend votre prière à vous aussi. Et il veut y répondre précisément. Soyez précis dans votre prière. Soyez précis dans votre demande. Et vous allez voir le Seigneur. Oui, il n'a jamais repoussé personne. Et il est prêt à vous donner son repos.
Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces bien-aimés qui te prient maintenant, à l'instant, Seigneur, que tu les bénisses maintenant. Seigneur, tu viens à leur secours. Tu es venu, tu as fait le premier pas. Ils s'approchent de toi et tu poses ta main, Seigneur, sur eux. Que ce soit des problèmes physiques, que ce soit des problèmes moraux, que ce soit un problème spirituel à cause du péché, Seigneur, tu es capable de les délivrer, de les restaurer, de les guérir et de les relever. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion qui tend la main vers chacun d'entre nous. Et cet après-midi, tous ces bien-aimés ont saisi ta main et ils vont voir ta gloire. Merci Père pour ton intervention. Amen.